Meneer de eerste minister, mevrouw de minister, u komt dus eindelijk met een pensioenakkoord. Un accord longtemps attendu. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est rupture de contrat. Contractbreuk. Alors, Monsieur Baclaine, présent ici aujourd'hui, a décidé avec tous ces politiciens de droite d'obliger les gens à bosser jusqu'à 67 ans. Vous avez répondu, Monsieur Baclaine, dans le groupe Sud Presse en 2014, je vous cite, « Dans les faits, seuls 5 à 10% iront jusqu'à 67 ans, ce sera même sans doute moins de 10%. » Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde, deze man heeft gelogen. Cet homme a menti. Il a menti en 2014 parce qu'il n'avait aucun fait pour le prouver, et aujourd'hui, ce gouvernement vient de prendre la décision de ce que beaucoup plus de gens que 5 à 10% vont devoir bosser jusqu'à 67 ans. In de Standaard, mevrouw de minister, op 10 november 2020 zei u nog: het staat weliswaar niet in het regeerakkoord, maar de zware beroepen komen vroeg of laat op de onderhandelingstafel. Dit is duidelijk. Dit was niet op de onderhandelingstafel. Vandaag beslist deze regering dat er geen één maatregel genomen wordt voor de zware beroepen. Aujourd'hui, ce gouvernement vient de décider de ne prendre aucune mesure pour les métiers pénibles. Tous ces travailleurs qui sont fatigués de bosser, après 42 ans de carrière, on leur demande de bosser jusque-là. Comment peut-on prendre un tel type de décision? Comment vous allez expliquer à une infirmière qui commence à bosser à 24 ans, Monsieur le ministre, Madame la ministre, qu'elle devra bosser jusqu'à 66 ans? Et Monsieur le ministre n'est pas au courant. Ce Premier ministre n'est pas au courant. Et oui, 42 ans de carrière. Pourtant, si nous analysons, chers collègues, l'espérance de vie en bonne santé, et je vous enverrai tous ces documents en Belgique, l'espérance de vie en bonne santé est de 62,4 ans. Ça, vous ne pouvez peut-être pas comprendre parce que vous êtes des députés, vous vivez dans votre petit monde. Mais le 62,4 ans, le 60... Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. 62, je sais qu'on est nerveux, je sais que ça fait mal, mais c'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité, bien sûr. 62,4 ans d'espérance de vie en bonne santé. Een verschil van 18 jaar tussen de arbeiders en de hoogopgeleiden. 18 jaar verschil in goede gezondheid, levensverwachting. C'est pour ça que les mesures que vous avez prises sont injustes. Alors on va me dire, oui mais Raoul, il faut pouvoir payer les pensions. C'est ça le problème, il faut qu'on paye. Alors le framing de la droite, hein, c'est impayable, c'est un tsunami financier, het wordt onbetaalbaar. Een framing. De commissie Vergrijzing zegt dat op het hoogste top 2000... Ja, meneer Franken. 2050 is 13,5% van ons PIB voor de pensioenen. Hoeveel betaalt vandaag Oostenrijk? Oostenrijk is geen groot links land, hè, beste rechtse partij. Oostenrijk 14,1%. Frankrijk 14,7%. Portugal 13,7%. Vandaag en Finland 13,6%. Dus al die landen betalen vandaag evenveel voor pensioenen dan wij op het hoogste top van de vergrijzing. Waar ligt het probleem? Pourquoi la France et l'Autriche savent faire quelque chose que la Belgique ne sait pas faire? Pour du framing, du framing, du framing, du framing. Vergrijzingcommissie in 2027 11,9% van het PIB. We komen van 10,5 in 2019, beste collega's. 6 miljard meer voor de pensioenen is veel. Hoeveel heeft de taxshift gekost? De taxshift. De taxshift staat hier, planbureau, op de euro. Parce qu'il faut que le bureau du plan calcule bien, vu que ça ne peut pas être intégré dans la norme. Donc votre taxshift est calculé à l'euro près. Weet je hoeveel dat kost? Voilà. Wel, planbureau zegt het duidelijk. 9 miljard euro. Donc ça veut dire, chers collègues, regardez-les. C'est les chiffres, la droite, c'est les chiffres. Voilà, c'est. Dus. Dat wil zeggen dat de pensioenen 6 miljard meer gaan kosten, maar de taxshift 9 miljard. Voilà la droite, voilà le bilan de la droite.
En dus, mevrouw de minister, ouais, ça fait mal les chiffres, hein, claque. Hein. Et donc maintenant la question, monsieur le Premier ministre et madame la ministre. Vous n'avez pris aucune mesure pour les métiers pénibles. Je vous demande maintenant à vous changer.